Nous avons écouté Abraham qui chantait pour la gloire de Dieu. Et je vais commencer en vous parlant d'Abraham, mais l'Abraham qui a vécu il y a très longtemps. « 2000 ans avant Jésus-Christ. » Ça va loin. Ça fait 4000 ans en ce qui nous concerne. En lisant la Bible, c'est formidable. Abraham ne pouvait pas réaliser tout ça à l'époque. Mais nous qui sommes parvenus à la fin des temps et qui, depuis 2000 ans, avons la parole de Dieu, Dieu nous permet de constater ce que sont ses plans et la réalisation de ses plans. Et pour la réalisation de ces plans, Dieu s'est choisi des humains tout à fait ordinaires. Pas n'importe qui. Quand vous lisez la Bible, tout au long de la Bible, à part certains qui étaient des rois, d'autres n'étaient pas grand-chose. Au niveau humain, au niveau social. Le plan de Dieu a été révélé à Abraham il y a 4000 ans. Et nous, quand on lit la Bible et qu'on regarde l'histoire du monde, du Moyen-Orient, eh bien on s'aperçoit que tout ce qui était annoncé il y a 4000 ans, c'est réalisé, c'est accompli. Abraham n'était plus là pour l'accomplissement. Ceux qui l'ont succédé n'étaient plus là pour l'accomplissement, mais Dieu est toujours là. Amen. Voici la promesse que Dieu a faite à Abraham, au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, Père élevé. Abraham, c'est pas Abraham, c'était Abraham. Père élevé, ça veut dire. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et Dieu dit, je ferai de toi. Il n'a pas dit, toi tu feras de toi. Nous on essaie de faire de nous. Mais Dieu dit, c'est moi qui ferai de toi. Et c'est beaucoup mieux, frères et sœurs, quand c'est lui qui fait de nous. Je ferai de toi une grande nation. Pauvre Abraham. Il a fallu qu'il attende 100 ans pour qu'un petit garçon arrive dans le foyer. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et puis un peu plus loin, à plusieurs reprises, Dieu va rappeler cette promesse. Je ne vais pas toutes les lire, mais j'en lis une deuxième parce qu'elle a son importance. Au chapitre 18, verset 18. Et là, ce n'est plus Abraham. C'est Abraham. Son nom a été changé. Abraham, père élevé. Mais Dieu lui dit, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Et ça veut dire père d'une multitude. C'est curieux, les noms, il faut toujours qu'ils soient appropriés à quelque chose, à une situation, ou à un vécu, ou toujours, ou presque. Là, il s'adresse à Abraham. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Oui, père d'une multitude de nations, sa femme était stérile. Dieu aurait pu quand même choisir quelqu'un qui n'avait pas de problème. Dieu choisit quelqu'un qui a un problème pour accomplir sa promesse. Et puis, un peu plus loin,
au chapitre 18, donc c'est Abraham, père d'une multitude. Abraham deviendra certainement une grande nation et une puissante nation. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham ne pouvait pas comprendre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et vous avez compris? Comment Abraham a béni toutes les nations de la terre. Il est mort à 175 ans. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? C'est Dieu qui a béni toutes les nations de la terre et il a annoncé à Abraham et il a dit, comme c'est à toi que je l'ai annoncé, c'est toi qui bénis toutes les nations de la terre. C'est Dieu qui le fait en réalité. Dieu est extraordinaire, Dieu est glorieux, Dieu est grand. Hein? En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. Alors je ne vais pas plus loin. Donc, il y a des promesses. Une postérité à quelqu'un qui, humainement parlant, ne peut pas en avoir, puisque sa femme est stérile. Un pays où Dieu l'a amené. Il lui a dit, tu quittes ton pays, ta famille, je vais te montrer le pays où tu dois t'installer. Un pays. Mais ce pays, ils l'ont toujours. Hein. Ça pose des gros problèmes aujourd'hui. Vous vous rendez compte? C'est du sérieux là-dedans. Hein. C'est pas là-dedans que c'est du sérieux, c'est là-dedans. Et ce qui est là-dedans, il faut que ça rentre là. Avec nos petites conceptions, nos idées, tout ça, c'est du blabla. Ça a besoin d'être corrigé. C'est en lisant et en lisant, en recevant la parole, qu'on élimine, qu'on corrige et qu'on rajuste tout. Et la foi, elle ne vient pas de nos petites combines à nous, de nos raisonnements à nous, elle vient de la parole de Dieu. Un pays, une postérité, une grande nation. Il a parlé des étoiles du ciel et du sable de la mer. On y voit le peuple d'Israël dans le sable de la mer. Et on y voit l'Église dans les étoiles du ciel. Parce qu'il a ajouté, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations. Mais attendez, vous vous rendez compte? C'était incompréhensible pour Abraham. Comment ça allait se faire? Comment ça allait réaliser? Vous savez, ce que Dieu promet, ce n'est pas dans nos mains. C'est dans les ciels. Mais il faut le croire. Il y a des choses, Abraham ne les a pas vues. Mais il nous a dit, Abraham a cru. Il y a des choses, on ne les voit pas encore, mais elles viendront parce que Dieu a fait la promesse, c'est parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Béni. On voit Israël est une nation. Malgré toutes les persécutions, malgré tout ce qui est arrivé depuis pendant 2000 ans. Hein. Après le rejet de Jésus, ça a été terrible, ce qu'il y a vécu la diaspora. Dispersé dans toutes les nations, je ramènerai mon peuple, le pays refleurira, etc. Les promesses accomplies se sont accomplies déjà. Jérusalem redeviendra la ville sainte, Jérusalem, en 67, etc., etc. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous ne trouvez pas qu'on a un grand Dieu? Amen. Mais n'allez pas dire, il est occupé à tellement de grandes choses que moi, il ne peut pas s'occuper de moi. Il s'occupe de nous encore plus et encore mieux qu'il ne s'occupe des grandes choses. Dans le moindre détail. Dieu soit loué. Toutes les nations, ça s'est réalisé. Pour que toutes les nations soient bénies, il a fallu que Dieu devienne un humain. La parole a été faite chair. Et Jésus est venu. Il a paru comme un saint homme. C'était annoncé, c'était prédit. Il y a plein de prophéties à ce sujet. Bethléem, la ville. David, ils ont percé les mains et les pieds, la croix. Les miracles. Jésus reprenait des textes de l'Ancien Testament pour prouver qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Fils de l'homme, etc., etc. C'est extraordinaire. Hein? Le monde, aujourd'hui comme autrefois, veut nous en mettre plein la vue. Il nous trompe, il nous perd. Tout est factice, on danse, on crie. Mais c'est du factice, ouais. Dans un monde, on n'en parle plus.
Dans un mois, on ne le vit plus. Mais avec la parole de Dieu, c'est du jour après jour. C'est la foi. C'est du vrai. C'est du concret. Et nous sommes appelés non pas à porter les regards sur les choses visibles seulement, mais sur les choses invisibles. Ce qui est invisible, Dieu nous le fait connaître, il nous le révèle. Il nous le révèle par le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'important. Abraham, son fils Isaac, Jacob, les 12 fils, les 12 tribus. Le temps passe. 5 siècles passent. Dieu tient tout en main. Attends. Jacob est déjà vieux. Pendant des années, il a cru que son fils Joseph était mort. Et puis tout d'un coup, on lui apprend qu'il est le ministre en Égypte. C'est la famine. Il n'y a plus rien à manger. Attends. Dieu a dit, je vous donnerai un pays. Et maintenant, voilà que Dieu va faire sortir Jacob et sa famille de ce pays pour l'installer en Égypte. Et Seigneur, j'y comprends plus rien, moi. Tu m'as donné un pays, tu me sors ce pays, tu me mets dans un pays étranger en Égypte. 70 personnes. Dieu sait toujours ce qu'il fait. Pour que les 70 personnes sortent de ce pays. Et en Égypte, il a fallu que Dieu se serve d'un petit bonhomme qui a beaucoup souffert, qui n'a rien compris. Pourtant, il a eu des visions et tout s'accomplissait à l'inverse des visions qu'il avait eues. C'est vrai ou pas? À 17 ans, on l'a vendu. À 17 ans, on l'a vendu à une troupe de nomades. Il a fallu attendre longtemps, il s'est retrouvé en prison, accusé injustement. Mais Seigneur, mais les visions, ils sont. Vous avez compris qu'il faut regarder toujours au Seigneur. Les choses d'en bas, les réalités d'en bas, c'est une chose. Mais ne perdons pas de vue notre Dieu. Il a toujours gardé les yeux fixés sur lui. Et Joseph a toujours fait confiance à Dieu, même s'il ne comprenait rien. Attends. Ma famille, mes frères, mes sœurs vont s'incliner devant moi et je suis en prison. Il n'y a pas plus bas, il n'y a pas plus misérable. Mais Seigneur, j'y comprends plus rien. Oui, mais de la prison. Plus vous allez en bas, plus le Seigneur vous élève. S'il s'est abaissé, Dieu l'a élevé. Et Dieu a élevé au poste de ministre, premier ministre, parce que Dieu voulait que les 70 aillent en Égypte. Et comme il y avait la famine et qu'il n'y avait pas la famille en Égypte, les 70 sont partis en Égypte. Et là, alors, on ne comprend pas, on ne sait pas, mais Joseph, mais c'est la volonté de Dieu. Se trouve en Égypte. Et ils vont rester 4 siècles en Égypte. C'est pas mal, hein? 400 ans. Vous vous rendez compte? Il y a le nombre de générations qu'il y a eu. Il y a peut-être 8 ou 10 générations en 4 siècles. Mais il ne faut pas oublier Dieu, quelles que soient les circonstances. 4 siècles en Égypte. Et ils sont dans un endroit fructueux. Ils sont paisibles. Vous savez pourquoi Dieu les a mis là? Pour qu'ils croissent et qu'ils multiplient. Bah, ils auraient pu croître et multiplier sur la terre promise, puisque c'est la terre que Dieu leur a donnée. 70, Dieu savait que les 70, ils seraient avalés par les nations corrompues et impies qu'il y avait en Canaan. Et il a dit, je les sors de là, pour qu'ils deviennent un peuple puissant. Et que ce ne soit pas 70 personnes qui se fassent manger dans le pays de Canaan, mais qu'il y ait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui entrent dans ce pays, une armée avec laquelle je serai, ils vont conquérir le pays, ils vont anéantir ces nations et s'installer dans le pays. Voilà le plan de Dieu. Non mais attendez, nous on le sait, on le voit parce qu'on le lit. Mais à l'époque, c'était pas évident. Il fallait vraiment faire confiance à Dieu.
Mais attendez, on était tellement bien en Égypte. C'était super en Égypte. Ils élevaient des brebis. Oh, ils étaient en abomination aux Égyptiens, parce que les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Bon, d'accord. Et Joseph était là. Il ne manquait là. On les appelait les Hébreux. Ça voulait dire les nomades, ceux qui sont, voilà, qui sont pas, qui voyagent, qui sont sur des territoires, qui les accueillent, quoi, les Hébreux. C'est ça que ça veut dire. On est con. Ils prospèrent, tout va bien. Ils multiplient, mais c'est extraordinaire, il y a une bénédiction de Dieu. Ils vont devenir 600 000 hommes, en comptant ceux de 20 ans et au-dessus, sans compter ceux qui sont en dessous de 20 ans. 400 ans après, 600 000 hommes, sans compter autant de femmes, et peut-être encore plus d'enfants dans les foyers. Ça faisait du monde, hein, au bout de 4 siècles. Dieu sait. Mais Dieu sait qu'on est tellement bien en Égypte que même si Dieu parle, ils ne quitteront jamais l'Égypte pour retourner dans le pays de Canaan que Dieu leur a donné. On est trop bien. Merci Seigneur, tu nous bénis. Oh, que c'est bon, que c'est bien d'être ici en Égypte. Quelle bénédiction. On a des enfants, des familles. Oh, ça se multiplie, c'est formidable. Ça se multiplie tellement bien que les Égyptiens ont peur. Ils disent, ils sont plus nombreux que nous. C'est écrit. Mais c'est bien, on élève des moutons, on devient riche. Joseph va mourir. Il y aura encore un pharaon. On n'a pas les noms des pharaons. Il y en aura un troisième, il y en aura un quatrième. Ils ne sont pas éternels, les pharaons, hein, même s'ils se prennent pour des dieux. Hein. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Amen. Il est dans la gloire depuis 2000 ans. Il vit dans nos cœurs. C'est lui le roi de ce royaume que nous sommes. Gloire à Dieu. Il y a un pharaon qui arrive. Et là, les choses vont changer. On va se servir d'eux comme esclaves pour partir des villes, des grandes villes. On va leur demander de faire des briques, on va leur demander de travailler l'argile, on va leur demander de travailler dans les champs, alors qu'ils sont bergers. Les Égyptiens vont se servir d'eux. Attendez, vous vous mettez à leur place? Vous, les mamans, les papas? Vous imaginez que tout d'un coup, ça change dans le pays, il y a une nation qui vient et qui se sert de nous comme esclaves, en nous donnant presque rien, avec des menaces, et l'avenir de nos enfants. Non mais vous imaginez un petit peu, ça va durer 200 ans, ça. C'est long, hein, comme oppression. Et ça va aller en augmentant. Je vais lire maintenant. Tout ça, c'est mon introduction. Elle est longue. Maintenant, je vais lire dans le livre de l'Exode, on y arrive. Voilà la situation. 400 ans après. Au chapitre 1er, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà, écoutez bien, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent, qu'ils enfantent, et que, regardez le roi comment il calcule. On est tous des calculateurs. Moi, j'aurais été à la place du roi, j'aurais calculé pareil. On est des humains, on calcule comme des humains. Mais Dieu là-dedans, il n'y pense pas. Hein. Il ne réalise même pas qu'il y a là un plan de Dieu, lui. Alors, vous savez, hein, devant Dieu, personne ne résiste. Personne ne le tient. Même les pharaons, même les plus grands. Non, non. Il dit ceci. Alors, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre
et sortir ensuite d'Égypte. Il voulait les garder. Mais il voulait les garder sous son emprise. Et il ne voulait pas être victime des Hébreux. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Python et de Ramsès, elles sont très connues les villes, pour servir de magasin à Pharaon. Ils étaient esclaves des Égyptiens, esclaves de Pharaon. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. On sait qu'il les battait, on sait que c'était terrible. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Et il leur dit, alors c'était certainement les chefs de plusieurs sages-femmes, ils étaient deux, ils étaient des milliers, donc c'était pas évident, mais certainement aux responsables des sages-femmes, et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, on accouchait comme ça, sur un siège à l'époque, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Attendez, vous vous mettez à la place des sages-femmes. Est-ce que c'était des Hébreux ou des Égyptiennes? Mais il est dit, mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Frères et sœurs, il n'y a pas la main de Dieu là. Non mais attendez. Dieu a dit, vous multiplierez. Il veut supprimer les garçons pour que le peuple arrête de multiplier. Quelle combine! Les sages-femmes, allez, attendez, c'était pas facile pour les sages-femmes. Un bébé arrive, il faut le tuer. C'est du génocide, c'est grave, c'est criminel. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui avec les enfants? Des crimes, des génocides. C'est criminel. Faut dire que c'est affreux, mais aujourd'hui ça continue, hein, dans beaucoup de pays, hein, même en France. J'ai appris que la moitié des enfants des migrants disparaissaient, on ne sait plus où ils sont. En cours de route. On peut savoir où ils sont. C'est affreux. C'est satanique. C'est horrible. Oui, rien n'a changé. Et vous vous rendez compte de vivre dans cette situation? Vivre dans ces moments-là? Alors, il nous est dit ensuite, mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Ces femmes craignirent Dieu. Qu'est-ce que c'est craindre Dieu, frères et sœurs? C'est refuser la méchanceté. C'est refuser le mensonge, c'est refuser le péché, c'est refuser les sollicitations de la chair. Craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est dire, Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté, je ne veux pas faire ce qui est mal, je veux faire ce qui te plaît, ce qui t'est agréable. Elles ont craint le Seigneur. Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est le respect de Dieu, craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est dire, mon Dieu, je sais ce qui est bien pour toi. Je sais ce que tu veux de moi, je sais ce que tu attends de moi, eh bien, au lieu de faire selon mes voies, selon mes désirs, selon mes combines, je veux faire ta volonté. Attendez, il n'y avait pas encore la loi de Moïse, hein, attendez, hein. Et encore au moins l'évangile, parce que nous on est gâtés avec l'évangile, on est unis à Christ dans sa mort et sa résurrection, c'est formidable, hein. Mais à l'époque, non. Hein. Vous ne croyez pas qu'il fallait du courage? Est-ce qu'on en a du courage? C'est formidable. Elles ont dit, Pharaon, le roi, c'est pas lui qu'on veut écouter. Nous, on veut écouter Dieu parce que Dieu est au-dessus de Pharaon. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive. Attendez, vous vous rendez compte des risques? Elles désobéissent à Pharaon pour obéir à Dieu. Et nous qui sommes en Christ, nés de nouveau, est-ce qu'on en est là, des fois? Soyons honnêtes.
Des fois, on renie Dieu pour satisfaire nos plaisirs et nos désirs de notre chair. Quel courage! Les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant qu'on arrive. La Bible dit ceci au verset 20: Dieu a fait du bien aux sages-femmes. Amen. Dieu y voit tout. Il est fidèle et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qui veulent faire sa volonté. Frères et sœurs, ayons la foi. La foi nous donnera du courage, même s'il y a des menaces. Vous avez aujourd'hui des frères et sœurs qui sont sous la menace, mais qui gardent la foi. Et ils savent qu'en gardant la foi, la menace va être terrible, terrible, terrible. Menace de la part de la famille, menace de la part du gouvernement, menace de la part de la société. Des menaces terribles. Battus, mis de côté, plus de travail. Il faut faire vivre une famille, plus de travail, mis de côté. Ce sont des chrétiens. Oui, mais ils craignent Dieu. Et nous? C'est important. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon, lui, il a toutes sortes de ressources. Comme ça n'a pas marché avec les sages-femmes. Alors les sages-femmes, il y en a une qui s'appelle Splendeur et l'autre Beauté. C'est drôle les noms, hein? Chifra, Beauté et Poua, Splendeur. Frères et sœurs, celui ou celle qui craint Dieu, c'est une beauté, c'est une splendeur. La chair, c'est une horreur pour Dieu. Il faut que ce soit une horreur pour nous. Que l'amour soit sans hypocrisie, sans feinte. Il y a eu un amour sans hypocrisie, sans feinte pour Dieu. C'est écrit dans Romains 12. Fuyant. Un amour sans feinte, c'est un amour qui fuit. Fuyant avec horreur le mal. Et moi, je m'aperçois que des fois, je fuis le mal, mais avec regret. Ça ne vous reste pas, ça? Ah, il y a un problème. Je le fuis, mais j'ai presque un regret. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de le fuir avec horreur. Sachant tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Parce que Dieu, il a horreur. Si j'ai pas horreur, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Fuyant avec horreur le mal et recherchant le bien. Voilà la vieille nature. Voilà l'humain nouveau qui recherche le bien. L'humain nouveau, la vieille nature. Vous savez, avec la loi, je peux fuir avec regret. Il ne faut pas que tu touches ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Ah bon, oh là là, voilà, j'ai bien envie de regarder, j'ai bien envie d'écouter. Oh, mais il ne faut pas. C'est pas ça. Ah, quelle horreur. Eh bien, je fuis. Ça change tout. Il y a des problèmes. Hein. Il y a quelque chose. L'Esprit de Dieu. La vérité qui est en Christ. Alors Pharaon, lui, perd papier. Au verset 22, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Un vrai génocide. Maintenant, ça n'a pas marché avec les sages-femmes. Alors il s'adresse à tout le peuple. Mais les Hébreux vivaient là et il y avait tout le peuple des Égyptiens. Hein. Il y en a qui étaient à côté. Vous savez, avec le siècle, hein, on déménage, on s'installe, il peut y avoir des Égyptiens qui étaient juste à côté, etc. Combien de petits garçons ont été jetés dans le fleuve, frères et sœurs? Vous le savez, dans le Nil. On ne le sait pas. Il y a dû y en avoir beaucoup. Mettez-vous à la place des parents, pourvu qu'on n'enfante pas un petit garçon. Seigneur, aide-nous, fais-nous grâce. Oh, c'est un petit garçon! On est compte? Le stress, la peur, la souffrance. Ce petit garçon, il est voué à la mort. Et frères et sœurs, c'est la souffrance de Dieu à l'égard des pécheurs. Il sait qu'on est voué à la mort, mais il veut nous sauver. Et l'Église devrait avoir cette souffrance, frères et sœurs. Je devrais l'avoir. L'apôtre Paul, il en parle. Et il dit qu'il souffre pour les siens qui sont perdus. L'Église devrait être en souffrance.
comme des parents qui savent que sur leur petit garçon, il y a une menace de mort. Il y a une menace terrible de mort éternelle sur l'humanité entière, sur les inconvertis dans notre famille. Il y a une menace de mort. Nous, on en est délivrés, frères et sœurs, par la foi en Jésus-Christ, alléluia, par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas une religion, c'est une nouvelle vie. Toutes choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Quelle menace terrible pour les petits garçons et pour ces familles. Dès que l'enfant venait, il pleurait, les voisins arrivaient. On vient de la part de roi, de la part du pharaon. Mais non, Il y a peut-être des Égyptiens qui ne le faisaient pas, mais il y en a qui le faisaient. On ne sait pas tout ça, c'est moi qui le dis. Et vous les jetterez dans le fleuve. Vous imaginez ces gens, on prenait le petit garçon, on allait vers le Nil et plouf, il se débattait, il coulait, il disparaît. Mais vous vous rendez compte, on dit combien de petits garçons n'ont-ils pas été jetés, frères et sœurs? Peut-être qu'on voyait on voyait les corps, peut-être qu'on voyait les cadavres sur les bords du Nil, mais c'est affreux. Non mais vous imaginez un petit peu? C'est affreux ce que l'on vivait à cette époque. Mais ce roi, il est ignoble. Mais il y a un roi qui est plus terrible que ce pharaon, c'est Satan. L'humanité tout entière est dans ses mains. Et Jésus a dit, celui-là, il ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et il est en train de fasciner, de berner le monde entier. On se met à danser, on se met à chanter. Tout va bien, c'est merveilleux, c'est la plus belle des vies, c'est formidable. Vous vous rendez compte un peu comment on est berné? L'Église, elle a ouvert les yeux. L'Église, elle a pris conscience de ces choses. Et l'Église, elle prie le Seigneur pour que le Saint-Esprit agisse et que des multitudes se convertissent. Les Hébreux devaient prier Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Rien. C'était la loi. Il y a des lois aujourd'hui qui viennent pour la destruction de nos enfants, frères et sœurs, vous le savez. C'était la loi. Non mais c'est sérieux. On n'est pas là pour passer un petit moment agréable. Frères et sœurs, c'est sérieux. On n'est pas là pour chatouiller nos cœurs. C'est sérieux. Je vous dis, c'est sérieux. Et moi-même, j'ai besoin de prendre conscience de ces choses. C'est important. Vous imaginez? On est venu prendre ton petit. Ils sont tellement mignons, on est venu le prendre tout petit, d'ailleurs, on l'a jeté dans le Nil. Tu es dans le deuil, tu es dans les larmes. Les grandes sœurs, les grandes sœurs sont dans les larmes. C'est mon petit frère, mais c'est pas possible, faites pas ça, c'est pas vrai, mais non. On ne peut pas accepter ça. Quelle douleur, quelle souffrance. Mes amis, ça devenait tellement terrible qu'ils n'avaient plus envie de rester dans ce pays. Et quand Dieu a dit c'est le moment de partir, ils étaient prêts à partir parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mes frères et sœurs, le cœur humain, c'est affreux. Parce que dans les années qui ont suivi leur départ, ils regrettaient encore leur passé. Ça ne vous parle pas, ça? Moi, ça me parle. Le cœur humain. Un cœur mauvais et incrédule. Que Dieu nous en garde, frères et sœurs. À ne pas regretter le passé, ou à ne pas revivre, ou rechercher ce qu'on vivait dans le passé, au bout de quelques temps, de mois ou d'années de conversion. C'est pas bon. C'est fini. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer, c'est fini. Ils sont conduits par la nuée et par la colonne de feu. Dieu les dirige, Dieu les conduit, ils vont vers le pays. Frères et sœurs, Dieu nous dirige, nous conduit. L'Église, on sait ce qu'il attend. Jésus revient peut-être cette nuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le cœur est prêt ou est-ce que le cœur est attaché? Rappelez-vous, la femme de Lot. Partez, ne vous retournez pas. La femme de Lot, son cœur était resté. Elle partait, mais son cœur était resté. Et vous savez, quand le cœur est attaché quelque part, eh bien, mes amis, elle s'est retournée avec regret. Elle a été changée en statue de sel. C'est curieux. Et l'autre s'est retrouvé tout seul. Et là, je termine. Au chapitre 2, un homme de la maison de Lévi avait pris pour une femme une fille de Lévi. Cet homme s'appelle Amram. Il est fils de Kéhat, c'est-à-dire qu'il est petit-fils de Lévi.
Lévi, c'est fils de Jacob. Vous voyez les générations. Il s'appelle Amram. Et il a pris et il s'est marié avec sa tante. Et sa tante, elle est fille de Lévi. Lui, il est plus jeune que sa femme. Et il nous est dit ceci. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Mais vous imaginez, Amram, mais le nom de cette femme, c'est Jochébed. Jochébed, ça veut dire gloire de l'Éternel. C'est un joli nom, hein, à porter. Le mari, il disait toujours gloire de l'Éternel, comment vas-tu? Merci, gloire de l'Éternel. Oh, dis donc, on va enfanter. Oui, mais attendez, ils allaient enfanter un petit garçon dans une circonstance pareille. Non, mais attendez, mais Dieu, où tu es là? Mais Seigneur, mon Dieu, t'as rien compris. Dieu est au courant. Dieu a un plan. Et ce plan, c'est la délivrance d'Israël. Entre la naissance de ce garçon et le moment où Israël va partir, il y aura 80 ans de passé. Oh! Vous avez prévu votre avenir, vous avez prévu ce qui vous arrivera demain, mais vous ne savez pas trop. Hein. On peut prévoir des choses, ça peut se faire, on peut les réaliser, mais c'est pour ça que Jacques nous dit n'engagez rien, ne dites rien, mais Dieu voulant, si Dieu permet. Seigneur, je veux vivre dans ta dépendance. Entre le moment où le petit garçon est né et le moment où il va être utilisé par Dieu pour la sortie d'Égypte, il aura 80 ans. Seigneur. Et oui, parce que Dieu a un plan. Ce plan, c'est que maintenant qu'ils se sont multipliés, la Bible dit qu'on jetait les garçons dans le Nil et le peuple multipliait. Comment ça? Dieu est grand. Pauvre Pharaon. D'ailleurs, quand tu auras les 10 plaies, regardez Pharaon devant Dieu. Tiens pas. Frères et sœurs, ne soyons pas effrayés. Le monde, il est ce qu'il est. Il nous fait croire. Mais le Dieu de vérité, c'est lui qu'il faut croire. De tout notre cœur. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils. Eh bien, on n'a pas le nom de ce fils. On ne sait pas comment ils ont appelé ce fils, les parents. On ne sait pas. Vous allez me dire, mais frère, vous vous trompez, on l'appelle Moïse. Ce n'est pas les parents qui l'ont appelé Moïse. Qui c'est qui l'a appelé Moïse? C'est la fille de Pharaon. On ne sait même pas comment il s'appelle. Il ne risque pas de l'appeler Moïse, il venait de naître. Et alors, il y a quelque chose qui est là. Jochébed, sa maman, elle vit que l'enfant était beau. La parole de Dieu forme tout, frères et sœurs. Et quand je lis dans Hébreux, au chapitre 11, tous les témoignages de foi, quand j'arrive au verset 23, je lis « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. » Ah, tiens, le papa est associé à la maman. Dans Exode, c'est la maman. Et là, le papa est associé à la maman. Ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Frères et sœurs, parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils voient ce qui n'est pas visible avec l'œil charnel, parce qu'ils voient comme Dieu voit les réalités de Dieu, ils ont la foi. Et parce qu'ils ont la foi, ils craignent plus le roi. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? C'est important d'avoir la foi. Ils ne craignent pas le roi. Mais attendez,
Il en est encore question dans le livre des Actes. Étienne a été arrêté. Et il va annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et puis à un moment donné, comme il s'adresse aux Juifs, il va faire tout l'historique du peuple d'Israël. Et à un moment donné, il va dire ceci: ce roi, en parlant de Pharaon, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, Seigneur, tu aurais pu choisir une autre époque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh oui, mais Dieu sait ce qu'il fait. À cette époque, naquit Moïse, et là il y a une petite précision, qui était beau aux yeux de Dieu. Tiens, frères et sœurs, je vous le dis de tout cœur et je vous le dis, que tout ce qui est beau aux yeux de Dieu soit beau pour nos yeux spirituels, pour les yeux de la foi. Dieu nous parle. Que l'enfant était beau aux yeux de Dieu, il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Quand même important, hein? Et c'est intéressant. Ce petit détail de la parole de Dieu est intéressant, ça nous parle. Alors, elle l'a caché pendant 3 mois, ne pouvant plus le cacher. Ben, elle ne voulait pas qu'on le jette, elle l'a caché. Puis elle s'est dit, il est beau aux yeux de Dieu. Elle ne savait pas. Est-ce que vous pensez que Jochébed et Aram, son papa, le papa du petit, pouvaient imaginer ce que ce garçon deviendrait? Ce que Dieu avait prévu pour lui? Non, absolument pas. Mais ils avaient la foi. Et ils avaient la foi que ce petit, il fallait qu'il vive. Il était beau à leurs yeux, mais la parole de Dieu nous dit qu'il était beau aussi aux yeux de Dieu. Alors, la maman, elle le garde tant qu'elle peut. Attendez, elle ne peut pas le garder 1 an. Elle ne peut même pas le garder 6 mois. Au bout de 3 mois, ça y est, les gens se questionnent, s'agitent. Peut-être qu'on l'entend pleurer. Et puis, tous les jours, mettez-vous à la place de la maman. Tous les jours, elle se disait, pourvu que quelqu'un... À votre avis, qu'est-ce qu'elle devait faire, cette maman, tous les jours? Dans une situation pareille. Il n'y a pas une maman qui pourrait me le dire, hein? Vous ne savez pas ce qu'elle devait faire? Un frère, un papa? Vous n'osez pas, hein? Vous ne pensez pas qu'elle devait prier tous les jours? La prière, frères et sœurs. Elle s'en remettait à Dieu, Seigneur, garde-le, garde-le. Cet enfant, il est beau à nos yeux, il est beau à tes yeux, Seigneur. Garde-nous. Quelqu'un passait, quelqu'un venait. Alors, je t'ai bête, comment? Elle avait peur. Seigneur, garde-nous. Ça empêche. Il y a des réalités d'en bas. Mes frères et sœurs, si on regarde en haut, on tiendra dans les réalités d'en bas. Il y a des réalités d'en bas. Il y a des réalités d'en haut. Et Dieu vous invite à rechercher les choses d'en haut. Amen. Et non pas celles qui sont sur la terre. Elles sont là, mais Dieu nous invite à regarder à lui, à lui faire entièrement confiance. Elle ne pouvait plus le cacher. Alors elle prie, elle prie. Mais qu'est-ce que je vais faire? Si je me mets à sa place, si vous vous mettez à sa place, qu'est-ce que vous pourriez faire? En tant qu'humain, on n'a aucune ressource, aucune solution. Et comme elle prie, j'ai une petite idée. Il y a dans sa maison une caisse en jonc. Vous savez, c'est des roseaux que l'on a rassemblés, hein. Les manouches, là, ils faisaient avant, ils travaillaient l'osier, comme ça, alors ils faisaient... Et là, il y avait une caisse en jonc. C'était comme un petit berceau. On pourrait appeler ça une arche. C'était une caisse en jonc. Et puis, l'idée, moi, je ne vais pas le jeter, mon petit, dans le Nil, mais je vais le mettre dans ce caisson, et puis je vais le poser sur le Nil. Je ne veux pas qu'il meure. Attendez, c'est fou.
vous avez une idée, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre? Tu as une idée, mon frère? Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Comment? Essayer de le cacher, de le cacher? Elle a dit, je ne peux plus le cacher. Là, c'est fini. Elle a senti dans son cœur comme elle priait, je ne peux plus le cacher. Qu'est-ce que je vais faire? Elle ne pouvait pas partir. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a eu l'idée non pas de le jeter dans le Nil, mais de le déposer sur le Nil, ce fleuve qui avale les nourrissons. Eh oui, mais attendez, en tant qu'humain, il faut avoir de l'intelligence et du bon sens. Vous savez, des fois, les chrétiens, ils perdent le bon sens. Non, la foi, oui, la prière, la foi, mais le bon sens doit rester. Elle a dit, mais si je pose ma petite caisse de jaune, mais l'eau va s'infiltrer, ça va couler. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris du bitume, c'est du goudron. On construisait avec ça, et elle a enduit, elle s'est même sali les mains, elle a enduit la caisse avec du bitume pour colmater le jaune. Et puis, ça ne suffisait pas, elle a pris de la poix, c'est une résine de sapin, ça colle aussi, et elle a mis de la poix sur le bitume, avec le bitume. Ça faisait une petite embarcation qui allait flotter, l'eau n'allait plus s'infiltrer. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, elle y mit l'enfant, elle met l'enfant, et avec la caisse, il y avait un couvercle. L'enfant était là et il y avait un couvercle dessus. Et avec la caisse, elle est allée au Nil. Mais elle a dit, si je le dépose dans le Nil, le courant va l'emporter. Alors elle a choisi un endroit où il y avait des roseaux. Et elle l'a mis au milieu des roseaux, comme ça les roseaux allaient tenir la caisse. C'est pas difficile à faire ça. Attendez, vous avez un enfant, il y a des crocodiles dans le Nil, et vous allez mettre votre enfant comme ça sur le Nil. Vous ne croyez pas qu'il faut vraiment regarder à Dieu et faire confiance à Dieu? Non mais attendez, il faut vivre. Il faut vivre. Et Dieu voit tout ça. Il regarde tout ça. Et sa grande fille, oui, parce que Moïse, c'était le troisième de la famille. Il avait un grand frère qui s'appelle Aaron, qui avait 3 ans de plus. Et il y avait une grande sœur qui devait avoir 13-14 ans à l'époque. Quand Aaron est venu au monde, on ne jetait pas les bébés dans le Nil. Mais on les jetait juste au moment où Moïse est arrivé. Enfin, j'ai dit Moïse, on ne l'appelait pas encore Moïse, mais Moïse est arrivé. Bon, elle dépose, mais elle ne reste pas, elle retourne à la maison, et la fille va rester là pour voir ce qui arrive. Donc elle s'attendait au Seigneur. Qu'est-ce qui va arriver? C'est intéressant tout ça. Ça me parle. Il faut le vivre. C'est du vécu, cette femme. C'est du vécu. Et des fois, on a des situations, on ne sait plus quoi faire. On a du vécu, mais Dieu nous parle au travers d'elle, au travers d'autres passages, au travers d'autres personnages. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre pour nous encourager, pour nous aider et nous faire et nous amener à nous confier en lui. Et alors, elle dépose au milieu des réseaux. Et la sœur, elle est là, elle se tient à quelques distances et elle attend. Qu'est-ce qui va arriver? Tout d'un coup, elle entend des bruits, des rires, elle entend parler, n'est-ce pas? Il y a des jeunes filles qui arrivent. Et au milieu des jeunes filles, il y a la fille de Pharaon. Non mais attendez. Elle n'a rien dit, mais elle n'a pas ouvert la bouche, mais dans son cœur, elle a crié, Seigneur, mais pas possible, tout ce que tu voudras, qui tu voudras, mais pas la fille de Pharaon. Son père, il veut faire mourir tous les petits garçons, et moi, mon frère, il est là, et c'est la fille de Pharaon qui arrive. Vous vous rendez compte? Entre les réalités d'ici-bas, des fois Dieu permet des choses. Parce que Dieu a son plan, mais nous, les plans, on ne les connaît pas. Mais on va les découvrir petit à petit. Les jeunes filles, ils viennent pour se baigner, pour se tremper dans le Nil à cet endroit. Mais c'est pas vrai. La maman, elle a mis le petit au mauvais endroit. Tout de suite, on va raisonner. Mais elle l'a mis au mauvais endroit. Et Seigneur, tu ne nous as pas gardés. C'est la fille de Pharaon qui arrive. Son père a dit qu'il fallait tuer les petits. Non, Seigneur. Ouais, ça c'est nous.
les compagnes de la fille de Pharaon s'éloignent et la fille de Pharaon descend pour se baigner avec sa servante. Puis tout d'un coup, elle voit la caisse. Et Myriam, la sœur, oh, elle a vu la caisse. Mettez-vous à la place de Myriam. Ça y est, c'est fini. Mon petit frère, on va le jeter au Nil. En erreur. Et puis, elle dit à sa servante, va chercher la caisse, va chercher la caisse. Elle est curieuse, elle veut savoir ce que c'est. Alors la servante va chercher la caisse, elle lui amène la caisse, il y a un couvercle. Elle enlève le couvercle, le petit est en train de pleurer. Ouais, c'est écrit tout ça, ce que je vous dis, c'est écrit. Elle enlève le couvercle, c'est un petit des Hébreux. Et la Bible dit qu'elle a eu compassion de lui. Attendez, je vais le lire. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Attendez. Dieu, il est toujours là au bon moment. Même pour changer le cœur de la fille de Pharaon. Au lieu de dire, oh là là, on a voulu sauver ce garçon, il va mourir, elle a eu pitié de lui. Dieu peut changer le cœur même de nos ennemis, dit la Bible. Il l'a fait là. Que Dieu est grand, frère et sœur. On est comme quand on lit ça, ces petits détails de vie, là. Comment Dieu il est là. Et alors, il nous est dit, alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Ah, c'est pas mal, hein? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Non mais attendez. Vous voyez comment Dieu, au bon moment, retourne les situations. C'est la fille de Pharaon qui dit, ce petit, il faut le garder. Et je vais l'amener chez moi. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et si la fille de Pharaon savait ce qui allait se passer 80 ans plus tard, Dieu le sait, lui. Même Moïse ne le savait pas. Il a fallu qu'il attende 80 ans, voir le buisson en feu, pour comprendre que Dieu l'avait appelé et choisi. C'est pas beau tout ça? 80 ans, c'est long. 4 siècles, c'est long. Mais pour Dieu, c'est pas long. Ce qui nous paraît long, ça n'est pas. Dieu sait ce qu'il fait. Et la Bible dit, dans Romains 8, 28, toutes choses, tout concourt au bien. Attendez, de ceux qui aiment Dieu, qui le craignent, et qui disent, plutôt que la chair, plutôt que le mal, je veux obéir à Dieu. Et je veux me confier en lui. Même si les circonstances, parce que quand Joseph s'est confié en Dieu pour ne pas pécher avec la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Mais Dieu avait prévu la prison avant de l'élever sur le trône. Vous comprenez? S'il avait péché avec la femme, qu'est-ce qui serait devenu Joseph? Comment Dieu aurait pu intervenir pour faire venir le peuple en Égypte? Le plan de Dieu avec Joseph. Le plan de Dieu avec Moïse. Et ça, vous l'avez dans toute l'Écriture, plein. C'est formidable la parole de Dieu. Ouais. Et Dieu veut nous parler. Nous avons notre petite vie. Qu'est-ce que c'était cette femme, ce couple? Des petites gens de rien du tout. Alors, juste une image pour terminer, j'ai été long, ça fait presque 1 heure. Je vous dirai quelque chose à la fin. Quand Jochebed, elle fait ce coffret, c'est l'illustration de la foi et de la prière. Cet enfant, elle ne peut plus le garder, elle ne peut plus le porter. Elle ne peut plus rien faire. Elle est au bout, elle est dans ses limites. Elle n'a plus de ressources. Alors, avec la prière, Dieu dit, mais confiez-vous en moi. Quand vous n'avez plus de ressources, confiez. Des fois, pour se confier en Dieu, il faut aller au bout de nos ressources. On ne devrait pas aller au bout de nos... Attends, c'est pas la peine d'attendre. Pourquoi on ne le fait pas avant? Parce que nous, on veut toujours faire, on fera mieux que Dieu. Et nous, on a nos plans, on a nos raisonnements, etc. Non. Elle, à un moment donné, elle a dit, je ne peux plus. Je le cache, mais je ne peux plus. Elle fait ce coffret.
Et ce coffret, eh bien, elle le remet entre les mains de Dieu quand elle le dépose dans les roseaux, frères et sœurs. Elle ne peut plus rien faire. Et certainement, ce n'est pas elle qui avait prévu que la fille de Pharaon vienne. Hein. Elle était loin d'imaginer ça. Dieu est surprenant, frères et sœurs. Il y a des fois des témoignages de chrétiens qui nous bouleversent, qui illustrent ce que je viens de dire dans leur témoignage et dans leur vie. Des choses difficiles, des choses... Et Dieu qui arrange tout, qui fait, qui... Oh, c'est formidable. Que Dieu soit béni. Et vous savez ce qui est arrivé pour Moïse? 40 ans à la cour de Pharaon, mais tout petit, il savait que c'est pas... Attendez, c'est pas facile. Hein. Vous vous mettez à la place de Moïse? Un enfant qui vient dans son foyer, avec ses parents, et qui se retrouve dans une famille d'accueil loin de ses parents. C'est très douloureux pour les enfants qui vivent dans des familles d'accueil, qui n'ont pas leurs parents. Il y en a plein aujourd'hui. C'est très douloureux. Qu'est-ce que Moïse a dû vivre là? On se met à sa place? Mais là, il connaissait l'Éternel, parce que sa maman lui avait parlé d'Abraham, des promesses, etc. Il avait été instruit. Mais il a été aussi instruit dans toutes les sciences de Pharaon, toutes les sciences d'Égypte. Et quand il est devenu grand, à 40 ans, il a pris position. Et il a dit, mon peuple, je veux le secourir, je veux les aider. Comme j'ai un poste, moi, que je suis fils de Pharaon, moi, j'ai un pouvoir. Moi, je vais intervenir, et moi, je vais régler l'affaire, et je vais sauver mon peuple. Oula! Vous savez, quand on se confie en nous-mêmes, en son pouvoir, en sa puissance, catastrophe. Il a dû fuir, il est parti 40 ans dans le désert, et c'est quand il était au bout du rouleau, quand il se sentait misérable, et quand il se sentait sans force et sans ressources, et même qu'il dit, je ne sais même pas parler, je bafouille, je ne sais pas dire 3 mots, que Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi, vas-y. Mais je serai avec toi. Ça aussi, ça nous enseigne, frères et sœurs. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de la chair, il n'a pas besoin de notre pouvoir. Il a besoin de notre foi et de notre confiance, de notre abandon. Et je me dis pour moi, j'ai besoin encore de progresser plus pour m'abandonner à Jésus, au Seigneur, en toutes choses. Que Dieu soit béni, amen. Alléluia, Jésus. Merci, Père. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Tellement de belles choses. Elle est vivante. Elle parle à nos cœurs. Mais même quand elle parle à nos cœurs, tu nous dis aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Des fois on entend et ça glisse dessus, Seigneur, il n'y a rien qui s'est fait, rien qui a progressé. Seigneur, c'est vrai de mon cœur, c'est vrai des fois de nos cœurs. Continue ton œuvre, Seigneur. Quelqu'un a chanté tout à l'heure, on est l'argile entre les mains du potier. Ah oui, c'est un beau chant et c'est la vérité, mais ce n'est pas toujours le cas. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Seigneur, j'ai parlé à mes frères et sœurs, mais je me suis parlé aussi. Et je veux regarder encore à ta parole. Je veux laisser ton esprit agir. Seigneur, il y a les circonstances d'ici-bas, les choses d'en bas, les réalités d'en bas. On les voit, on les vit, on y est. On voit bien, Joquebed, il a fallu qu'elle les vive avec son mari et toutes choses. Mais que c'est beau, Seigneur, quand on est assis avec toi dans les célestes. Et quand on regarde aux choses d'en haut. Avec confiance et avec foi, pour s'abandonner à toi. Seigneur, dans les providences qui sont les tiennes, les secours qui sont les tiens, que ton nom soit béni. Amen.